Salut tout le monde, c'est Nitrose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir ensemble les sorties pour le mois d'octobre sur Prime Video. Juste avant que ça commence, j'ai fait mes concepts pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je fais la même chose pour Disney+, pour Canal+, et pour la plateforme Max. Donc comme d'habitude je vais énumérer les titres pour ce mois d'octobre sur Prime Video, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc c'est simple, on est sur l'un, voire le plus gros mois sur Prime Video depuis que je fais ce concept là. On a à peu près 80-85 titres, donc c'est juste énorme. Et encore, de base on était à plus de 100, mais en faisant un bon gros tri, la plupart de ceux que j'ai supprimés, ils étaient déjà disponibles sur Prime Video. Donc il y a quand même beaucoup de titres, donc cette fois-ci, à des moments je vais enchaîner les titres. Par exemple je vais juste énumérer, mais vite, parce que c'est des titres que moi personnellement ça m'intéresse pas. Mais je vais quand même les énumérer, je vais essayer d'aller assez vite vu qu'il y a beaucoup de titres. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le 1er octobre. Avec les films, il y a La Famille Adams 2019, l'animé, et La Famille Adams 2, Une vie d'enfer. Alita Battle Angel, donc c'est tout simplement un chef-d'œuvre qui aura un deuxième volet. Argo avec Ben Affleck, La main droite du diable, Candyman, Carrie, donc celui de 1976, Sale temps pour un flic avec Chuck Norris, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme. Là, on a l'énorme intégrale des James Bond, donc toute la collection, et ça c'est parfait pour un gros marathon. Dirty Papy, Sale boulot, une famille très moderne avec Jennifer Aniston et Jason Bateman. La fille du train avec Emily Blunt. Le casse du siècle. Le Mans 66, le film culte avec Matt Damon et Christian Bale. Foxcatcher, un excellent film avec Steve Carell. Frères d'ennemis. Lune de miel à Las Vegas. Identité secrète. Bleu d'enfer 1 et 2. California. À couteau tiré. The Losers avec notamment Jeffrey Dean Morgan. Lucky Day. Avant toi. Men at Work. L'ombre d'Emily, Les sentiers de la gloire, Le fleuve de la mort avec l'excellent Keanu Reeves, Millennium, ce qui me tue pas, The Greatest Showman avec l'énorme performance de Hugh Jackman, La colline à des yeux, Tully, Téléringard, War Games, et pour finir, quand Harry rencontre Sally. Et pour finir en série, Buffy, tueuse de vampires, saison 1 à 7. Bien évidemment, la série culte. Et Chicago PD, saison 9. Waouh, le 1er octobre était très chargé. Je pense que c'est l'un des 1er octobre les plus chargés que j'ai fait depuis le début du concept sur ma chaîne. Donc on passe maintenant au 3 octobre, avec le film House of Spoiled. En série, Legend of Vox Machina, saison 3. Et Space Up or Love, saison 1. Le 4 octobre, un seul titre en film, El Diario. Le 5 octobre, un seul titre en série, Glee, saison 1 à 6. Le 8 octobre, également un seul titre en série, Killer Cakes, saison 1. Le 10 octobre, on a les films Les Flingueuses, donc celui de 2013. Hitman, Agent 47. Les Espions d'à côté, donc ça c'est un film très drôle. Le Crime d'Orient Express, donc Seul sur Mars, donc le film légendaire avec Matt Damon. Et L'Exorciste du Vatican. Et en série, Citadel Diana, saison 1. Donc ça c'est un spin-off, vous savez, de la série également qui s'appelle Citadel, qu'on a eu très récemment sur Prime Video. Donc ça c'est un spin-off. Et The X-Files, saison 1 à 11. On arrive à la moitié du mois avec le 15 octobre en film, Allié avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Blade Runner 2049. Don't Bright, la saison des ténèbres. Et Don't Bright 2. Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back. Life, Origine Inconnue, un très bon film. Sa mère ou moi, The Betrayed. The Craft, les nouvelles sorcières. L'exorcisme de Hannah Grace. The Retirement Plan, avec Nicolas Cage. Lui, c'est un truc de malade. Il doit faire minimum 100 films par an. C'est abusé, je le vois partout. Et pour bien évidemment, le plus grand plaisir. Le 16 octobre, un seul titre en film, Un homme en colère. Un bon gros film bourrin, avec bien évidemment Jason Statham.
Le 17 octobre, en film Brothers. Et en série, alors là, faut que je vous en parle, The Office Australie, saison 1. Pourquoi? Voilà, ça c'est ma question. Pourquoi? Déjà, The Office, il a 20 000 spin-offs. Celui de base, c'est celui du Royaume-Uni. Après, il y a eu celui des US. Celui des US, pour moi, c'est simple, hein. Celui des US, pour moi, c'est l'une de mes séries préférées. Voilà, c'est la meilleure sitcom de tous les temps. Elle est incroyable. Je l'ai revue récemment pour la 5e fois. Et je rigole toujours autant. Elle détrône largement l'original, mais par contre, il y a eu plein de spin-offs après dans tous les pays. C'était n'importe quoi. Et là, ils vont en faire une. Et pour la première fois, ce sera pas un homme, le patron, mais une femme. Voilà, pour moi, il y a vraiment aucune utilité, encore une fois, à faire ça. C'est une mauvaise idée. Genre, je vois pas pourquoi, en fait, refaire nos spin-offs des années après, et pourquoi vouloir à tout prix que ce soit une femme le patron. Ça me dérange pas, mais bon, c'est ça peut, on devrait forcer, quoi. Le 18 octobre, en film, Le Livre de Clarence. Alors ça, c'est un film qui était sorti le 12 janvier aux US, et enfin, on a une date pour la France. Et en série, Culte, saison 1, et The Devil's Hour, saison 2. Le 20 octobre, en film, Kingsman, Le Cercle d'Or et Kingsman, Service Secret, deux excellents films. Là, on a l'excellente trilogie, Le Labyrinthe 1, Le Labyrinthe 2, Le Remède Mortel, et Le Labyrinthe 3, La Terre Brûlée. Ça, c'est vraiment une saga culte, personnellement, j'adore. La Proposition, avec Ryan Reynolds et Sandra Bullock. Takers, et Target. Le 22 octobre, un seul titre en film, Nightmare Island. Le 24 octobre, en film, Canary Black et les Chevaliers du Zodiac. En série, Like a Dragon, Yakuza, saison 1. Et The Pasta Queen, saison 1. Le 25 octobre, en film, Retour à Zombieland. Dommage qu'il n'y a pas le premier. Longue Distance. On arrive bientôt à la fin, avec le 26 septembre, un seul titre, en film, Barbac. Le 29 octobre, un seul titre également, en film, Higher There Good, It's Me, Margaret. Le 30 octobre, en film, The Bikers. Et pour terminer, le 31 octobre, en film, Mon Père et Moi. Et on termine ce mois d'octobre sur Prime Video avec un chef-d'œuvre, Spider-Man Across the Spider-Verse. J'avais vu quasiment Day One, et que dire, à part que c'est un véritable chef-d'œuvre. Un banger. Honnêtement, c'est l'un de mes films d'animation préférés. J'ai été vraiment ébloui. L'animation, les décors, etc. Donc voilà, j'ai terminé de présenter les titres pour ce mois d'octobre sur Prime Video. J'espère qu'en d'habitude que la vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, il y a énormément de titres. On a à peu près 80 ou 85, c'est juste énorme. C'est quand même un mois plutôt correct, il y a quand même des très bons titres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois d'octobre sur Prime Video. Moi personnellement, je dirais peut-être Alita Battle Angel, que je vais sûrement revoir. L'intégrale des James Bond, j'aimerais bien faire un marathon, même si ça risque d'être très très long. Il y a également Allié, avec Brad Pitt et Marion Cotillard, j'ai jamais vu, bon là ça m'intrigue de fou. Le Livre de Clarence, que je voulais voir depuis longtemps mais qui était pas encore disponible en France. La saga Labyrinthe, je vais sûrement aussi me le refaire. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'ai fait le même concept pour Netflix, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je ferai la même chose pour Disney+, pour Canal+, et par Paramount Max. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça me soutiendrait énormément. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao.